96.9. Cette semaine, on a demandé à nos collaborateurs de répertorier les questions qui se font poser par leur famille et amis pendant le temps des fêtes, le party de Noël, entre autres. Et nous, on veut les savoir, ces questions-là, surtout les réponses. On commence ce matin avec notre doc gastro-entérologue à l'hôpital Charles-Lemoine de Longueuil, Monsieur Michael Bensoussan de lui-même, de son état. Michael. De Greenfield Park. De Greenfield Park? Ouais, c'est un quartier de Longueuil, mais les gens vont être très vexés à Longueuil si tu leur dis que... Pour vrai, hein? Ah ouais, attention. Avec les fusions, c'est rendu Gaspé. Ouais, c'est ça. Tu vas, s'il te plaît, Michael. De Gaspé à Laval. Tu touches à combien de ganglions dans un party? C'était une bonne question tantôt que tu as posée. Tu m'as scoopé, ta amie. Parfait. Ben, on commence avec ça, tiens. Oui, alors c'est vrai que moi, quand je me retrouve dans un party, et y compris dans les parties de Noël où les gens, donc en général, sont un peu chauds et donc ont leurs inhibitions qui sont levées, on vient très, très, très souvent voir le docteur, surtout au Québec où on peut pas toucher le docteur, pour lui dire « Hey, j'ai quand même des questions de santé à te poser. Excuse-moi, ça te dérange pas ?» Comme si en public, t'allais répondre à quelqu'un « Non, ça me dérange parce que là, tu sais, je suis en soirée, fait que garde là ta question. Moi, ça me fait plaisir. Je suis docteur de garde 24/7. Alors, tout le monde peut me poser des questions n'importe quand, ça me fait plaisir. Mais dans les soirées, on vient me poser des questions. Sauf que moi, je suis gastro-entérologue. Alors, c'est souvent des questions quand même qui touchent à la digestion. Donc, c'est pas les ganglions que tu te demande de toucher, toi, dans ton cas, c'est... Non, on me demande très, très rarement de toucher les ganglions. Par contre, quand t'es gastro-entérologue, je vous le redis, quand on dit en public qu'on est gastro-entérologue, c'est toujours pareil. T'as la moitié des gens qui se moquent de toi en disant « Ah, le pété, le cul. » Voilà. C'est quoi ces soirées-là? Et t'as un drôle de famille. Et t'as l'autre moitié des gens qui te prennent à part et qui disent « Ouais, parce que moi, quand je mange des poireaux avec la vinaigrette, ça me fait des affaires. » C'est toujours ça. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on me pose souvent, juste avant Noël, c'est « Écoute, on fait un repas de Noël, seras-tu de garde ?» Ça, c'est une question qu'on me pose souvent parce que, en fait... Seras-tu de garde à Noël cette année, Michael? Je serai de garde à Noël cette année. Ah oui. Donc, ça implique que tu peux peut-être assister à ce souper-là sans commettre d'excès et ça se peut que tu y assistes au complet ou comme tu peux partir en plein milieu, au début ou même un peu avant. Exactement. Et aller appliquer, Exactement. appliquer au travail. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans ce métier-là, et c'est vendu avec, et je ne dis absolument pas ça pour faire pleurer des chaumières ou pour me plaindre, on fait partie de ces métiers où nous, on doit travailler quand tout le monde se repose. Donc, on se partage ça par ce système de garde. On doit travailler à Noël, on doit travailler au Nouvel An. Il doit y avoir du service, comme les pompiers, comme les policiers. Il doit y avoir du service la nuit, il doit y avoir du service n'importe quand. Et moi, quand je fais une endoscopie le soir de Noël, parce que ça peut arriver, je voulais rendre hommage à cette ambiance qu'il y a à Noël à l'hôpital. Parce que c'est vrai que tous les gens qui sont là, on a tendance à se faire un petit repas, tu sais, cette solidarité de tous ces métiers où on fait ça pour être présent pour les autres, pour être présent pour les gens quand ils sont en détresse et qu'il y a personne d'autre qui est là pour les aider. Cette ambiance de Noël de l'hôpital, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc moi, j'ai moins d'attachement à Noël parce que, bon, d'abord, je suis pas chrétien. Je suis marié à une catholique, alors je fais Noël en famille. T'as déjà entendu parler de Noël? Ça me dit quelque chose. Tiens-toi bien qu'avec 4 enfants, j'ai bien entendu parler de Noël et des nouvelles consoles de jeux vidéo qu'il va falloir avoir cette année. Mais ce que je veux dire, c'est j'aime beaucoup cette ambiance très solidaire à l'hôpital où on est tous là. Et donc quand moi je fais une endoscopie à Noël, ça prend une standardiste qui a reçu l'appel, ça prend des ambulanciers qui ont amené le patient à l'hôpital, ça prend des infirmiers qui l'ont reçu, ça prend des auxiliaires qui l'ont interrogé, ça prend des préposés qui l'ont monté, ça prend des préposés qui sont venus pour nous aider à mettre les scopes, ça prend toute une gang de gens, c'est pas seulement les médecins qui sont là. Et Noël, c'est pour moi le plus beau moment pour avoir juste une pensée et rendre hommage à tous ces gens-là qui, comme moi, sont de garde à Noël. OK, ça, c'est votre gang à l'hôpital, mais la clientèle à Noël, est-ce qu'elle est différente parce que cocktail, parce que sur le party, parce que excès? Alors, sont-tu joyeux ou alors ça, les amis, la clientèle de l'urgence à Noël, c'est quelque chose. Parce qu'effectivement, t'en as deux genres. T'as quand même ceux qui sont allés vraiment dans l'excès. Le pire, c'est les étudiants, tu sais, qui sont pas rentrés faire Noël dans leur famille, qui se sont fait un petit party entre eux. Ça, là, ça finit à l'urgence une fois sur deux. Ils sont excessifs. Ça, soit c'est les conséquences de l'alcool, des fois c'est drôle, c'est juste quelqu'un qui est qui a bu trop d'alcool et qui en a les conséquences, qui vomit. Mais faut pas oublier que quand on boit beaucoup trop d'alcool, c'est une violence qui est faite au corps. On reçoit des gens qui ont une hépatite, vraiment, avec le foie qui a dit
Salut la gang, qui a lâché les affaires, quelqu'un qui est tout jaune, c'est toute une jaunisse avec mal au foie, des fois un peu de fièvre, les hépatites, les pancréatites, et ça les pancréatites, une des causes les plus fréquentes d'une pancréatite, donc une inflammation du pancréas, c'est l'alcool. Et en fait, pour avoir une pancréatite, on peut avoir une pancréatite en allant sur une brosse, mais vraiment complètement exagérée. Et la pancréatite, mes chers auditeurs, c'est une douleur que je souhaite à personne. Sur l'échelle des douleurs à choper, la pancréatite, ça arrive juste avec les pierres aux reins et la fracture ouverte du fémur, hein. Genre, ça fait mal. Mais ce sont nos plus beaux consommateurs de morphine, les pancréatites alcooliques. Ça fait mal. Je la connaissais pas, puis à ce temps que t'en parles, on dirait que moi l'avoir. Pense-y le 24. Pense-y. Mais bien entendu, les soirs de réveillon, il y a aussi les conséquences de ce qu'on mange. Je vous donne un exemple, c'est les huîtres, les fruits de mer, etc. Moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup, évidemment, parce que c'est une manière de consommer des huîtres, des fruits de mer, des choses comme ça, pour manger moins de calories quand on propose ça dans son menu de réveillon. Ça, on y reviendra probablement tout à l'heure. Mais quand on ouvre des huîtres, on manipule des couteaux à huîtres. Et ça se plante des couteaux à huîtres dans les mains. Ça s'arrache des bouts de pouce. Mais surtout, mes chers auditeurs, n'oubliez jamais que quand on manipule un couteau à huîtres, on essaye toujours de se protéger les mains et de manipuler le couteau vers l'extérieur de soi. Parce que nous, ce qu'on n'aime pas à l'hôpital, c'est recevoir quelqu'un qui a manipulé le couteau vers soi. L'huître échappe et on se plante le couteau à huître dans le ventre. T'es sérieux? Oui. Alors, c'est pas très long, un couteau à huître, hein, donc on peut difficilement savoir un organe vital avec ça. Mais enfin, on a autre chose à faire le soir du 24 que de venir à l'urgence avec un couteau à huître. On parle de nourriture. Il y a sûrement des gens qui s'interrogent. Qu'est-ce que je peux prendre peut-être pour mieux digérer si je mange pas des fruits de mer puis que j'y vais à fond les ballons dans les braisés, les tourtières? Tu parles souvent des probiotiques. Est-ce qu'on devrait déjà commencer en ce moment? Mais excellente question. Alors, les probiotiques, je ne pense pas qu'en l'espèce, ça va aider à digérer ou à préparer mieux son réveillon. Par contre, je vais vous dire deux choses pour le réveillon. La première chose, c'est que pour des moments comme ça où on sait qu'on va avoir une nuit un peu longue, un peu compliquée, un peu difficile, où on va beaucoup boire, où on va beaucoup manger. Et donc on va stimuler beaucoup son corps, hein, parce que beaucoup manger, etc. C'est pour ça qu'on a chaud quand on mange beaucoup. Hein. C'est parce que le corps travaille et mouline pour digérer tout ça. Donc, c'est ça, Gérard Depardieu. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est en plein ça. Alors, faut arriver en forme au réveillon. Donc, ce qu'il faut déjà anticiper, c'est que pour le réveillon qui va être dimanche soir, il faut commencer à faire un peu de sport, à faire un peu d'exercice, à mettre son corps en condition, à faire des siestes, à faire des belles nuits. Il faut arriver en forme. Si vous arrivez tout fatigué et brûlé de votre semaine, le réveillon, ça passera pas. Bon. Alors, la deuxième, c'est que il y a 15 à 30% de nos auditeurs qui nous écoutent qui vont avoir des problèmes de digestion, de brûlement, de reflux et de ce qu'on appelle de dyspepsie. La dyspepsie, c'est le terme médical pour, vous savez, pour tous les gens qui vous montent comme ça l'œsophage et l'estomac qui... Brûlements, oui, les brûlements, les remontées acides. Ouais, mais c'est pas ça le fun du temps des fêtes. alors là, moi, je me reconnais dans Un Noël chaleureux. Je sais que je suis en train de parler à un bon tiers de nos auditeurs et ce sont tous ces auditeurs qui ont chez eux, tu sais, du Tums, du Malox, du Pepto-Bismol et qui se font prescrire régulièrement par leur médecin du Pantoloc, du Nexium, ces affaires-là. Eh bien, je dis à tous ces gens-là, préparez-vous et commencez à prendre vos médicaments maintenant. Pour vrai, on peut déjà commencer à prendre parce que si vous avez des médicaments comme ça pour dans les moments où ça va pas, on s'entend que samedi, dimanche, lundi, ça va pas aller. Et donc, si vos médicaments, pour que ce soit plus efficace, vous pouvez commencer à protéger votre estomac dans ces affaires de reflux, ces médicaments marchent par cure. Il faut faire des cures de 15 jours ou 1 mois. C'est pas des médicaments qui marchent comme ça, plop, et puis il faut laisser le temps à l'œsophage et l'estomac de cicatriser. Ça prend 7 à 10 jours. Donc vous pouvez commencer, pour ceux qui ont l'estomac et l'œsophage fragile, à prendre votre Pantoloc maintenant. Et pour les autres qui vont recevoir des gens, passez donc chez votre pharmacien. Mais à quelle dose on fait ça, mettons? C'est ça, tu dis les Tums, mettons, c'est 1 par jour? Non, les Tums, c'est vraiment le médicament de l'urgence. Par contre, quand on s'est fait prescrire... Le Pepto-Bismol aussi, mais quand on s'est fait prescrire du Pantoloc ou du Dexilan ou ce genre de médicaments-là, et qu'on a une ordonnance pour ça, et que c'est 1 fois par jour, je vous le dis, vous pouvez commencer dès maintenant, quelques jours avant, à le prendre 1 fois par jour, comme ça votre estomac sera mieux avant d'y arriver. Conseil également par rapport à l'alcool pour ceux qui vont recevoir. L'alcool, c'est sûr que ça va être un petit peu l'enjeu. Tout à l'heure, tu parlais du trou normand. C'est vrai que le trou normand, c'est potentiellement une bonne idée pour digérer. Pour un réveillon, il y a 2 bonnes idées pour digérer.
Les bonnes idées, c'est d'essayer d'y aller sur des portions qui sont moins grosses, des portions qui sont pas forcément des portions débiles. Je dis pas aux gens de se retenir de manger du foie gras, de la dinde et de la purée de avoir marron. un peu le sentiment qu'on va fendre, c'est aussi le plaisir des fêtes. Ouais. Voyons, Dans quelle région, ça? Excusez. Ça va, Mike? Bon, mais à date, il me déprime. Non, je donne des petites astuces parce qu'en fait, les petites portions, justement, il y a une astuce qu'il faut retenir de la gastronomie asiatique pour ceux qui sont déjà allés dans des restos vietnamiens ou thaïlandais, c'est qu'ils amènent des plus petites portions, mais ils laissent quelques minutes entre pour justement s'adapter à la physiologie digestive et à laisser à l'estomac le temps un petit peu de chasser tout ça et au corps de digérer un petit peu. Parce que si on se précipite, ça c'est ce qu'on appelle l'effet couscous. Tu manges une énorme assiette de couscous dans laquelle il y a 3000 calories, ok? Tu la manges en 10 ou en 15 minutes et puis quand tu as fini ton couscous, tu as de nouveau faim, d'accord? Parce que tu n'as pas encore laissé le temps alors que à ton corps de digérer tout ça. Alors que si tu attends 20 minutes, une demi-heure, tu n'auras plus faim. Alors, vous qui allez faire un beau repas de Noël, etc., si vous amenez des portions un peu plus petites mais que vous allez laisser un 5 à 10 minutes entre chaque plat, les gens à la fin, ils seront totalement rassasiés, ils n'auront pas l'impression d'avoir faim bon. et vous aurez mangé des portions un petit peu plus petites. Et s'il y a des gens qui ont du mal à digérer, la tradition française, effectivement, c'est le trou normand. Pourquoi le trou normand? Parce qu'une toute petite quantité d'alcool fort, toute petite, 2 centilitres. D'accord, de petite quantité, ça aide l'estomac à se contracter et à vider son contenu. C'est ça le principe du trou normand. Si j'ai à exagérer, Doc, sur le salé ou le sucré, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que La l'autre? bûche. Alors, d'abord, je dirais que ça dépend de... On peut pas faire de généralité parce que ça dépend de ta condition générale. Ok. Par exemple, à nos auditeurs qui nous écoutent et aux 25% d'auditeurs qui nous écoutent et qui souffrent d'hypertension Pas artérielle, de sel. il de est sel. effectivement hors de question de leur dire d'abuser sur le salé. Maintenant, si vous deviez choisir quelque chose et un petit conseil qui est très important à donner, c'est d'être vigilant par rapport à la bûche de Noël. OK. La bûche de Noël, mes chers amis, tout le monde va acheter des bûches, les industriels le savent, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand même, dans les pâtisseries industrielles, étant donné la composition extrêmement riche d'une pâtisserie industrielle, les industriels savent qu'ils peuvent mettre n'importe quel gras dedans, ça va goûter pareil, d'accord? Donc, en fait, on a, au niveau des bûches industrielles, dans l'immense majorité des cas, des bûches qui contiennent des quantités de gras mais absolument déraisonnables, jusqu'à 30% de gras, jusqu'à 30%. Prends ta bûche, 30% de ça, c'est juste du gras et du mauvais gras. Acide gras, énorme. saturé, dégueulasse, mauvais pour le cœur, mauvais pour le corps. Et ça va arriver à la fin d'un repas où tu viens déjà de te taper du gras, du sucre, du sel, l'alcool, etc. Ça va finir de te flinguer. Donc mes chers... Non, mais je t'entends, je vais la manger au début du repas. Ouais, c'est ça. Non, faut la choisir Mangez-la de maintenant. qualité. C'est comme les médicaments. Commencez-la maintenant, une tranche par jour. Non, c'est pas ça. Non, mais il faut la choisir de qualité. Il faut c'est la ça choisir de qualité. Donc, la bûche de Noël, oui, mais la bûche faite maison, parce que dans la bûche faite maison, il y a que des bonnes choses, ou faite par son artisan pâtissier, d'accord? Parce que là aussi, il y a que des bonnes choses. Et quand je dis artisan pâtissier, c'est qu'il y a aussi des pâtisseries qui sont juste un terminal de cuisson et où la bûche va être de même qualité que si vous l'achetez dans le rayon surgelé de votre supermarché. Donc, par pitié, évitez les bûches surgelées. C'est le pire que vous puissiez faire pour flinguer, si vous voulez, la digestion de vos invités à la fin d'un réveillon. Ça, c'est un petit conseil que je voulais vous donner. Oui, ben Michael, ça fait le tour, mon Dieu, et c'est Déjà. vraiment, ça donne le goût. Déjà. Et pour l'alcool, j'avais aussi un conseil à donner pour les apéritifs, ce qui va vachement compter, si vous voulez, pour ne pas être hangover trop le lendemain matin. Alors on prend des notes. Alors, on prend des notes. vas-y. Ce qui compte, c'est la quantité d'alcool, d'accord? C'est vraiment ça. Mais la quantité d'alcool, ça va aussi jouer sur les alcools que vous allez servir. Exemple, si vous servez en entrée ou en apéritif, un petit peu de mousseux, un petit peu de vin, oui. des bulles, de la bonne bulle, un champagne, faisons-nous plaisir, c'est Noël, c'est cher le champagne, mais une fois dans l'année, Ouais. allons-y avec ça. Ça, c'est une excellente solution parce que c'est que à 11, 12, 13 degrés, alors que si on y va avec des cocktails où on va noyer l'alcool fort dans le sucre, etc., on a déjà 3 ou 4 fois plus de quantité d'alcool, d'accord? En pourcentage d'alcool. Et voilà, et en pourcentage d'alcool et en quantité d'alcool de OH comme tel, on va déjà partir vachement plus fort et on va avoir plus de mal à digérer ça le lendemain. Ce qu'il faut aussi, c'est servir à table de l'eau. Non seulement pour s'hydrater, parce qu'on rappelle que le hangover, le mal de tête, le malaise général qu'on peut avoir, c'est de la déshydratation, mais aussi quand les invités et quand soi-même on boit de l'eau, en termes de volume, ça prend de la place que ne prendra pas de l'alcool. Donc c'est prouvé scientifiquement que plus on boit d'eau, moins on a envie de picoler. Donc je vous dis pas de ne pas picoler, je dis que si vous buvez beaucoup d'eau, vous aurez un lendemain plus facile et je rappelle à tout le monde qu'il y a quand même le 25 midi à faire. Première fois que je salive pendant ta chronique, Michael. Merci infiniment, Doc Bensoussan. Debout les comiques.
En semaine, dès 5h25. 96.9.